Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Bonjour Christelle, bonjour Adeline. Salut. Salut tout le monde. On va parler aujourd'hui de pourquoi c'est important de trouver des collègues quand on est rédacteur web freelance et de comment faire. Adeline, est-ce que tu veux commencer à nous partager ton avis sur pourquoi c'est important, s'il te plaît? Ouais, alors de base, je pense que quand on est entrepreneur sur le web, on est très habitué à la solitude. Certains se complaisent là-dedans, d'autres moins. Pour ma part, par exemple, je suis quand même quelqu'un d'assez solitaire et j'aime pas avoir beaucoup de réseaux spécialement. Et finalement, je me suis rendu compte que c'est ultra, ultra, ultra important. Parce que d'une part, on est seul devant notre écran. Donc en fait, quand on est amené à faire des missions clients, trouver des clients, mettre en place des prestations, etc., on peut avoir besoin de l'avis des uns et des autres. Donc d'une part, c'est très important pour repenser sans arrêt nos offres, nos prestations, savoir ce qu'on peut mettre dedans, etc. Et aussi par rapport à la relation client. Après, on arrive vite à détecter, par exemple, des clients qui ne nous seraient pas bien appropriés, si je peux dire ça comme ça, par rapport à l'expérience des autres. Donc déjà, ça, c'est ma première partie en tant que vraiment mettre en application la rédaction web. Je pense que ça a justement aussi son importance pour trouver des nouvelles missions. Parce que quand justement on est en relation avec des collègues, parfois il peut y avoir des choses de la vie privée qui font qu'on ne peut pas répondre à des missions. Donc c'est très important de pouvoir redonner des missions aux autres collègues avec qui on est en relation. Donc ça m'est arrivé plein de fois. Voilà. Et pareil, si on a des collègues qui ne sont pas dans les mêmes spécialités que nous et qu'en fin de compte, on a des clients qui viennent à nous avec d'autres demandes, on peut de la même manière donner des missions à nos collègues. Donc ça va, c'est un cercle vertueux, c'est comme ça qu'on dit. Voilà. Et la troisième raison, je pense que c'est très important aussi pour trouver d'autres prestataires, parce que quand on a des clients, ils viennent à nous pour la rédaction web ou le SEO, mais ils peuvent avoir des besoins différents. Ils peuvent avoir besoin, par exemple, de pub Facebook, du SIA, design, développement web. Et si on a des collègues hors rédaction web, ça peut être aussi ultra important pour créer, comment dirais-je, tu vois, une multitude de prestataires pour qu'on sache quand on a un besoin à l'instant T, qu'on sache tout de suite vers qui se tourner et proposer ce prestataire spécialisé auprès de notre client. Donc ça appuie d'autant plus notre expertise auprès de nos clients. Voilà pour le pourquoi. Et maintenant, Christelle, tu vas peut-être pouvoir nous parler du comment trouver des collègues. Ouais, alors je vais surtout rebondir sur ton dernier point déjà, parce que pourquoi s'en tenir au script par ailleurs. Mais du coup, c'est vraiment ce que tu disais sur oui, c'est important pour nous quand on a des demandes clients de dire ah bah oui, je connais un dev qui peut faire ça, ah oui, je connais un UX qui va pouvoir travailler aussi là-dessus sur ton site. Mais en fait, les autres vont le faire aussi pour nous. Donc c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que ça va pouvoir faire aussi rentrer des missions de prospects qu'ont des gens de notre réseau, et ils vont penser à nous parce qu'ils vont aussi avoir exactement la même logique de dire ah j'ai de la rédaction web, ah j'ai du SEO, moi je connais quelqu'un qui en fait, avec qui je m'entends bien, avec qui je sais qu'on partage les mêmes valeurs, etc. Donc ça moi j'ai pu même le tester, même si c'est jamais l'état d'esprit dans lequel je me mets quand je participe à des événements, parce que je trouve ça assez moyen. Enfin, j'y vais pas pour distribuer ma carte de visite, mais au final, c'est l'effet que ça a quelques mois ou voire quelques années après. Et du coup, quand je parle d'événements, moi, j'ai commencé donc septembre 2019. J'avais même pas encore créé ma micro-entreprise, et j'ai été à un événement à Lyon entre freelance. Histoire de me dire bah allez vas-y, je sais même pas comment me présenter, donc j'ai appris une petite phrase un petit peu je suis machin et j'aide les tac 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 à faire ça mais ça m'a permis de me mettre dans la peau de la professionnelle freelance en rédaction web SEO à l'époque, et ça m'a permis de mettre les deux pieds dans le dans l'entrepreneuriat en fait, et de rencontrer des gens et de discuter avec les autres et de voir ce que moi je pouvais leur apporter dans les discussions, etc. Et ça, je pense que c'est fondamental. Alors pas de faire tous les événements partout, parce que ça sert à rien, même tous les mois, je suis pas convaincue que ça soit pertinent, mais d'en faire quelques-uns de temps en temps, pour se confronter aussi à la réalité de comment je me présente, comment c'est perçu, est-ce que ça parle, est-ce que ça parle pas, et pour petit à petit se créer un réseau. Alors moi je suis dans une grande ville, je suis à Lyon, donc on va dire oui c'est facile, il y en a plein à Lyon, mais je suis persuadée que même dans les plus petites villes, même dans les regroupements de communes, les agglomérations, les villes un peu plus moyennes, il y en a aussi
Donc, il faut bien regarder parce qu'il y en a qui sont organisés à l'échelle régionale aussi. Et je pense que ces événements physiques, ils sont extrêmement importants et intéressants pour passer un bon moment et pour développer son réseau, parler aux autres, et qui vont pas forcément être des collègues en rédaction web, voire même rarement en rédaction web ou en SEO. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est garder contact avec des personnes avec qui j'ai fait d'autres formations, des formations qui sont peut-être plus marketing, qui sont plus pour le développement de ma propre activité plutôt qu'une expertise métier. Et du coup, ça permet d'avoir des collègues, mais des collègues qui font pas forcément la même chose que nous, sur lesquels on peut échanger sur l'entrepreneuriat. Et quand je suis face à un client qui négocie mon prix, qu'est-ce que je fais? Enfin, ça, il n'y a pas besoin d'être en rédaction web pour y répondre. Et potentiellement, ça fait aussi découvrir d'autres univers parce que ces collègues-là, ils ont d'autres prospects, ils jouent dans d'autres catégories aussi, ils ont d'autres cibles, et ça permet aussi des fois d'ouvrir un petit peu le débat et de se décentrer du côté rédaction web, tarification au mot, pour caricaturer un petit peu, mais pas tant que ça. Et ça permet d'éviter de tourner en boucle sur les mêmes sujets avec le même point de vue aussi, parce qu'au final, quand on est avec des gens avec qui on sait qu'on est d'accord sur tel et tel sujet, et ben ça empêche, je trouve, de poser différemment les questions, voire de se remettre en question un petit peu aussi sur certains points. Mais voilà, donc je sais que je suis pas la seule à aimer les événements physiques. Je sais que Mathieu aime bien aussi, donc je vais te laisser nous en parler. Ouais, tout à fait. Je suis super d'accord avec ce que vous dites, et je trouve que ça crée des opportunités et ça vient briser la solitude aussi. Et moi, pour vous raconter un petit peu mon expérience, et je pense que beaucoup peuvent se reconnaître là-dedans, c'est que j'avais pas l'impression d'être seul. Je ressentais pas une solitude, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent ah, on se sent seul, on aimerait bien avoir des collègues, et il y en a plein pour qui c'est ok, mais en fait qui passent à côté quand même d'opportunités et de choses intéressantes. C'est-à-dire que moi, en fait, j'ai bossé de chez moi pendant je crois les 3 premières années quand j'ai été à mon compte, et ça m'allait très bien. Et après, je suis allé m'installer dans un hôtel d'entreprise avec d'autres entreprises à côté. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui m'allait très bien avant ne m'allait pas. Ça m'allait parce que dans le quotidien, dans la routine, ça allait, il n'y avait pas de souci. Mais en fait, je passais à côté de tellement de choses et de gens intéressants que c'était vraiment dommage et que j'ai regretté de ne pas avoir fait ce changement plus tôt. Donc, vraiment s'ouvrir à du réseau, comme tu dis, Christelle, et que ce soit des collègues en rédaction web ou des gens qui ont tout simplement leur boîte, qui sont chefs d'entreprise, freelance, à différents niveaux, ça donne plein de points de vue différents, et ça, c'est super intéressant, et ça crée beaucoup d'opportunités. Moi, ça m'a clairement permis de faire x2 ou x3 sur mon chiffre d'affaires en 1 an ou 2, juste parce qu'on fait la pause café avec des collègues, en fait, et pas juste devant son ordi, tout seul, dans un bureau ou chez soi. Et ça change beaucoup de choses. Donc, il y a ce côté-là, solitude, effectivement, et opportunité. Et il y a aussi, effectivement, les événements physiques où moi, j'aime beaucoup aller à des événements, rencontrer des entrepreneurs, boire un café, aller boire un verre le soir, manger quelque chose, rendre ça convivial, en fait. C'est un peu le propre des événements. C'est la convivialité qu'il y a autour, et donc la non-prise de tête sur le fait de... même si on ne sait pas trop comment se présenter, c'est pas grave. On a le droit d'être maladroit. Il y a plein de profils différents. On n'est pas devant 500 personnes à faire une présentation. Il n'y a pas de stress. Il y a du stress parce que c'est difficile d'aller vers les autres quand on n'est pas habitué, mais c'est un stress qui peut passer vite. En tout cas, si on a envie de faire ça, faut pas aller contre sa nature non plus. Même si j'ai envie de vous renvoyer vers la vidéo où on disait savoir dire non, ou peut-être que des fois, il faut forcer un petit peu les choses pour tester, parce que on ne sait pas. Quand on n'aime pas, on ne sait pas en fait si on n'aime pas ou pas. On a des a priori sur soi-même. Et aller à des conférences, dans les conférences, ce qui est intéressant, c'est d'une part la conférence en elle-même, mais aussi tous les moments de réseautage qu'il va y avoir au milieu, à la fin, etc., qui sont encore plus importants que la conférence en elle-même. Donc, essayez de trouver ce qui vous ressemble. Moi, j'aime bien le côté convivial de manger et boire. Et du coup, je vais à des restos avec d'autres entrepreneurs. Je vais à des événements où je sais qu'il y a une soirée ensuite. Je vais à des choses comme ça parce que ça me ressemble. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire la même chose, mais trouvez le truc qui vous plaît. Et pour le trouver, faut le tester. Tester des choses qui vous plaisent pas non plus pour savoir ce qui vous plaît et ce qui vous plaît pas. Et ensuite, aller plus régulièrement à des réunions comme ça d'entrepreneurs, à des événements. Il y a tout un tas de choses qui sont organisées dans votre ville, dans la ville la plus grosse à côté de chez vous. Il n'y a vraiment pas d'excuse pour pas trouver des événements qui vont vous correspondre ou attester en tout cas. Donc,
je pense que ça revient vraiment à développer des opportunités avec ses pairs ou avec d'autres gens du monde de l'entrepreneuriat, à briser la solitude et que du coup, ces deux éléments-là, ça participe à durer plus longtemps, à être moins fragile par rapport aux difficultés qu'il va y avoir, parce qu'il y en a dans la vie d'entrepreneur, et du coup, à pouvoir aller de l'avant voilà, plus durablement. Je pense que ce serait ça pour moi la conclusion. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Adeline et Christelle, si vous avez quelque chose à rajouter. C'est une très belle conclusion, mais moi, j'avais quelque chose à ajouter. Du coup, on a le droit de faire 3 conclusions, parce que c'est convivial et on s'en fout. C'est ça, du coup, ça va casser l'effet de ta magnifique conclusion. Non, mais c'est même pas une conclusion récap, c'était... tu disais le fait de parfois pas se laisser intimider parce que bon bah non mais c'est pas mon genre de me mettre en avant devant des inconnus, etc. Donc les événements physiques c'est pas pour moi, j'y vais pas. Une des façons de faire que moi j'utilise, parce que ça revient aussi à entre guillemets arriver avec son problème et se mettre en vulnérabilité en disant voilà moi il y a ça que j'arrive pas à faire, je rencontre telle difficulté. Alors déjà le dire, il est où mon doigt, il est là. Déjà le dire, ensuite devant des inconnus où ce sont des professionnels où on a l'impression que eux ils font des chiffres d'affaires de fou et que ils ont toutes les réponses alors que nous pas du tout. Ça peut être hyper intimidant. Et ben moi à l'inverse, je vais à ces événements-là en me disant je vais pouvoir apporter des choses aux autres. Voilà, moi j'y vais pas en mode je vais pouvoir gratter des réponses et que les autres m'aident et qui vont tous être à mon service parce que ça, rien que l'idée me bloque. En fait, rien que l'idée de demander de l'aide, moi c'est ça que j'entends dans ma tête en disant je vais les faire chier, je vais gratter des réponses et ils vont voir à quel point je suis nulle. Et bah du coup à l'inverse, j'y vais en me disant je vais aller écouter les gens, écouter leurs problèmes et voir comment je peux rebondir et essayer de leur apporter des pistes, etc. Parce que même sans être une professionnelle à fond du secteur ou entrepreneur depuis 15 ans, il y a des choses, on a des expériences personnelles, on a des expériences professionnelles. Des fois, c'est juste un apport d'avoir un regard extérieur qui est pertinent. Et du coup, moi, c'est ça qui m'aide en me disant, je vais aller apporter des choses. Et au final, bon, bah, dans le fil de la discussion, oui, on a beau aider quelqu'un, à un moment donné, il pose des questions sur nous, ou on fait un parallèle avec une situation qu'on vit, etc. Ou il y a un problème qui fait écho avec nous qu'on aborde et on cherche des solutions ensemble, etc. Donc, je trouve que c'est un bon moyen de se faire violence sans se faire violence, justement. Et de pas aller forcément à l'encontre de sa nature, mais de pouvoir quand même tester des choses. Voilà, c'était ça, moi, ma conclusion. Ouais. Moi, j'ai un truc à rajouter encore. Ouais. Mais non, mais l'exemple typique, c'est que, comme tu le dis, Mathieu, ok, avant, tu te complaisais là-dedans, tu t'adaptais au fait que tu te sentais plus ou moins bien comme ça dans la pseudo-solitude de l'entrepreneur sur le web. Et finalement, maintenant, tu fais quoi ? Tu fais même des rencontres à travers la France. Tu organises toi-même des rencontres entre entrepreneurs. Chose essentielle quand même. Je pense pas qu'il y a 10 ans, tu te serais dit ça dans ta tête, tu vois. Donc, on a fait des événements référents de CO où il y a à manger et à boire, Mathieu. Voilà, j'allais dire, ça se passe souvent dans un resto quand même. On va virer la conférence, on va faire que les restos et c'est quand même le moment où on discute le plus naturellement pour rebondir sur ce que dit Christelle. Je pense pas qu'il faille y aller avec des attentes, tout ça. Faut juste y aller en mode on va rencontrer des gens et ça va être sympa. C'est convivial, quoi. Voilà, on passe un bon moment dans tous les cas. Exactement. Voilà. Je t'ai coupé du coup, Adeline. Non, c'est bon, c'est tout. C'était ça. C'était un moment très convivial, mais que toi-même tu organises maintenant. Donc c'est bien. Tout à fait. Donc, si ça vous dit, des restos, vous pouvez mettre la ville en commentaire de là où vous êtes. Et s'il y a plusieurs villes qui reviennent, eh ben, ça sera peut-être un lieu d'un prochain restaurant ou d'un prochain verre, tous ensemble pour se rencontrer, parler d'entrepreneuriat et de web marketing. Eh ben, ce que je propose, c'est que sur la prochaine vidéo, on se fasse 3 introductions. Comme là, on a fait 3 conclusions. Je pense que ça peut être sympa et pas du tout long pour les gens. En conclusion, c'est sympa, mais en introduction, je ne sais pas ce que ça peut donner. On va voir si on teste. En attendant, j'espère que ce format vous plaît. On essaye de le rendre convivial aussi, parce que c'est quand même beaucoup plus sympa de bosser avec des gens qu'on aime et dans la même direction et de se soutenir les uns les autres. Donc, c'est aussi peut-être rencontrer sa future équipe de faire des événements. Qui sait ? C'est vrai. Et en attendant, je pense que le bon truc avant l'événement, parce que l'événement sera sûrement pas dans 5 minutes là, donc vous avez quelques minutes pour aller cliquer sur le lien dans la description et télécharger un super bonus si vous êtes rédacteur web et que vous voulez vous améliorer en référencement naturel. C'est la fameuse checklist SEO pour que vous puissiez voir combien de cases vous cochez finalement sur les compétences en SEO attendues pour un rédacteur web. Et puis on se dit à la prochaine fois pour une prochaine vidéo.
Salut. Salut.